Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi d'élevage, cette fois sur les Camponotus liniperda. Alors si vous êtes assez observateur, vous pouvez remarquer que j'essaye de faire une sorte de cycle dans les suivis d'élevage de mes fourmis. Donc je vais essayer de tourner dans le même ordre. Donc sachant que ce sera Crématogaster, ensuite Camponotus liniperda, par la suite Tetramorium et ensuite Camponotus aberreri, si je ne me trompe pas, si c'est le bon ordre. Et bien sûr avec à côté, si j'ai le temps et si je trouve quelque chose d'intéressant à vous dire, quelques petites vidéos bonus. Alors aujourd'hui ça va être un suivi d'élevage, mais ça va être également surtout une petite expérience que l'un de vous m'a donné l'idée de faire une petite expérience parce qu'il m'a posé une petite question fort sympathique. Je ne m'étais pas posé la question avant. C'est est-ce que les Camponotus liniperda acceptaient les graines? Alors moi à ma connaissance non. Mais après c'est tout à fait possible parce que quand on regarde bien, il y a bien les Phaedol pallidula qui acceptent très bien ce genre de nourriture. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui va se prolonger sur toute une semaine. Donc pour moi ça, voilà, je vais vous filmer quelques petits bouts chaque jour d'une semaine pour voir si effectivement ces fourmis consomment des graines ou non. Donc ça pourrait être assez intéressant et répondre à certaines de vos questions également. Donc là pour le moment c'est juste des petites graines pour canaries que j'ai trouvé. Il y a plusieurs sortes de graines, je crois qu'il y a des graines de pissenlit, après je sais pas trop, des graines de quinoa je crois bien, et puis plein d'autres sortes de graines dont je ne connais pas le nom. Mais voilà, c'est des graines pour canaries basiques. J'ai même pris deux marques différentes, comme ça donne encore 2 fois plus de graines. Et j'avais récolté quelques petites graines de pissenlit également que j'ai mélangé là-dedans. Donc du coup, je vais tout simplement insérer les graines dans le tube et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors, comme vous pouvez le constater, hop là, j'ai ajouté les petites graines dans le tube. Maintenant, il n'y a plus qu'à observer, à regarder si elles veulent bien y toucher ou choses comme ça. Alors bien sûr, voilà, c'est une petite expérience, hein, ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être pas fonctionner. Donc on verra bien, c'est le résultat qui m'intéresse personnellement. Donc voilà. On verra si elles peuvent devenir un petit peu granivores, ces chers Camponotus liniperda. Parce que personnellement, alors de ce que je me souviens, de ce que j'avais vu sur les fiches d'élevage, j'ai pas vu qu'elles pouvaient manger de graines comme ça, donc à voir si elles peuvent s'y intéresser également. Là on voit une petite ouvrière quand même qui a l'air, qui se demande ce que c'est. Voilà, parce que ça vient juste d'être installé, donc du coup elle se pose la question de ce que ça peut bien être. Alors est-ce qu'elles vont être intéressées ou non, on le verra pendant la semaine qui suit. Donc ça va être plutôt sympathique comme vidéo. Voilà, donc entre temps bien sûr hier je les avais nourris avec un verre de farine et un coton imbibé de sucre et de sirop un petit peu pour donner un autre goût différemment que du sucre et de l'eau. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu que de l'eau et du miel. Alors on se retrouve le lendemain. Donc comme vous pouvez le constater, ça n'a pas vraiment changé. Les graines sont toujours ici, malheureusement. Donc du coup je pense que ça a l'air mal parti pour qu'elles puissent manger des graines. Donc bon, je vais laisser quand même encore un peu de temps, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à temps que je termine à peu près la petite série de vidéos. Donc je pense que ça va durer peut-être 5 petits jours. Et puis je vous retiendrai au courant. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'il y a toujours quand même beaucoup de cocons. J'espère vraiment que ça va pas tarder à éclore. Je sais que c'est relativement long
à éclore pour cette espèce là, donc du coup je me fais pas trop de soucis. Là on peut vraiment voir la reine en gros plan, c'est vraiment magnifique, quelque chose de super sympathique. Donc je vous dis à tout de suite pour la 3e journée avec les graines pour voir ce qu'il en est. Alors on se retrouve cette fois pas le lendemain mais 2 jours après, voire 3 jours après, parce que j'ai un petit peu oublié de tourner la vidéo hier je crois, oui c'est hier, j'ai complètement zappé de le tourner, je sais même plus si je l'ai tourné avant-hier, enfin bref ce n'est pas grave, c'est le résultat qui va compter. Alors est-ce qu'elles auront mangé les graines ou pas du tout, on va voir ça tout de suite ensemble sur cette partie de la vidéo, et comme vous pouvez le constater, pas du tout. Alors il y a moins de graines parce que j'ai retiré l'ancien verre de farine que je leur avais mis en guise de protéines, et du coup il y avait quelques graines qui sont parties avec sans faire exprès. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, on peut remarquer qu'elles n'ont pas touché aux graines. Donc cette espèce de fourmi là, les Camponotus ligniperda, ne mangent pas de graines, ne se nourrissent pas de graines, même en complément alimentaire ou autre. C'est quand même quelque chose important à savoir, comme ça évite de faire des bêtises et de les nourrir avec des graines ou autre. Ça permet d'avoir le plus d'informations possible sur cette espèce. Alors comme vous pouvez le constater, je viens tout juste de les nourrir, donc du coup je vous fais quand même quelques petits plans de leur nourrissage sur un derrière de criquet, parce que les criquets je les coupe toujours en deux, une partie tête et thorax et le derrière, enfin l'abdomen. Après j'y connais pas trop en anatomie de criquet, mais je pense que c'est ça à peu près pareil que les fourmis, hein. Donc bien sûr toujours un peu de protéines et du liquide sucré dans le bout du tuyau, donc les fourmis savent où aller pour avoir du liquide sucré, ça elles en ont besoin. Également, autre petite chose, on peut remarquer que la gym est toujours ici, mais qu'il y a un cocon qui va vraiment pas tarder à éclore. Je crois qu'il est par là, derrière la gym. En dessous de ces deux pattes, on peut observer un cocon plus foncé que les autres, donc celui-là il va vraiment pas tarder à éclore. Il est à peu près dans la semaine, ou la semaine prochaine il devrait éclore. Donc voilà, alors c'est ce qui conclut la fin de cette vidéo là, une grosse vidéo, j'en suis certain, parce que bon, j'irai tourner 3 jours consécutifs, bon des petits rushs, mais ça va faire à peu près quelque chose comme 8 minutes, voire 7 minutes, je sais pas trop, je verrai bien au montage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo, ciao tout le monde.